Et voilà, donc rebonjour à toutes. Ravie de vous voir si nombreuses. Ça fait vraiment plaisir. Et puis aussi ravie d'accueillir quelques visages plutôt nouveaux. Et donc, pour les nouvelles et pour ceux ou celles qui regarderont en replay, je me présente 2 secondes. Je m'appelle donc Joël Rouxel. Euh, je suis d'origine flamande, hein, ce qui excusera mon petit accent de temps en temps. Et puis, sinon, que dire? Je dirais que j'étais une jeune fille d'une famille aisée. Euh, Aisée ne veut pas dire la famille idéale, hein, mais bon, famille aisée jusqu'à l'âge de 16 ans, âge auquel mes parents ont tout perdu et on s'est quasiment retrouvés à la rue. Le premier cadeau là-dedans pour moi, ça a été de me mettre sur la voie du développement personnel. Le premier livre que j'avais découvert, c'était un livre de Norman Vincent Peale. Donc ça parle peut-être à Lucie, mais peut-être pas à beaucoup d'autres entre vous. Parce que là, je parle quand même, faut que j'aille faire le calcul, c'était fin des années 70. Ouais. Mm. Donc c'était il y a longtemps. C'était hier, c'était hier. Ouais, en même temps, c'était hier, c'est vrai. Euh, bon, toujours est-il que depuis ce temps-là, je me passionne pour... Alors, à l'époque, ça ne s'appelait pas la loi d'attraction et la manifestation, ça s'appelait les pouvoirs de l'esprit. Oui, oui. La loi d'attraction et la manifestation, ça c'est venu avec le film Le Secret, et ça c'était autour des années 2000. Donc c'était déjà bien, bien plus tard. Entre-temps, il y avait Louise Hay, qui est peut-être déjà un peu plus connue par certaines d'entre vous, qui parlait donc aussi du pouvoir de nos pensées sur la matière. Et puis c'est quelque chose qui a toujours continué à me passionner, même si j'ai fait des métiers très, très classiques. J'étais commerciale, dans un premier temps commerciale au Benelux, euh, pour des un installateur d'instituts de beauté et un distributeur de produits cosmétiques. Et après, j'ai été embauchée par la société de cosmétiques en France, à Saint-Malo plus précisément. Donc c'est ce qui m'a permis de réaliser mon premier rêve, parce que je suis une amoureuse de la mer. Donc d'Anvers, j'ai déménagé à Saint-Malo, et donc ça c'était check, premier grand rêve. Et dans Saint-Malo, j'ai aussi accessoirement connu mon mari, et donc je vis dans la région de Saint-Malo depuis maintenant 34 ans. Donc un bail. Euh, j'ai donc été commerciale et directrice marketing et com à l'international pour cette société de cosmétiques. Et avec la naissance de ma fille, qui est mon deuxième enfant, j'ai arrêté de voyager à travers le monde et je me suis mise à aider mon mari qui avait une imprimerie traditionnelle, offset, etc. Euh, l'imprimerie, Avec l'imprimerie, on a déposé le bilan en 98 parce que, parce que c'était comme ça, parce que la vie est ainsi faite et que tout est parfait. Mais ça, je le comprends maintenant. Pas tellement à l'époque. Parce qu'à l'époque, avec 2 jeunes enfants et en plus
enceinte du troisième, je peux vous dire que je rigolais pas. Mhm. Euh, Maintenant, finalement, c'était très bien parce qu'après, je me suis installée en tant que traductrice freelance, parce que vu que je parlais couramment trois langues, c'était un métier tout à fait dans mes cordes et on était venu me chercher pour faire des traductions. Au fait, c'était un ami qui m'avait lancé là-dessus parce qu'il avait besoin de quelqu'un de confiance pour traduire un contrat du néerlandais vers le français. C'était quelque chose de très, très délicat, une affaire avec des très, très gros sous. Et donc, il voulait être sûr de ce qu'on lui traduisait. Donc, j'ai commencé comme ça. Et puis, ça a fini par très bien marcher. Mais entre-temps, je n'oubliais jamais euh, mon amour pour tout ce qui était loi d'attraction. Entre-temps, j'étais maître Reiki. Ah, j'avais eu ma fameuse initiation à Kyoro. Euh, j'ai aussi pratiqué Kyoro en tant que guérisseuse pendant plusieurs années, pendant 3 ans exactement. Et ça, c'était juste avant, c'était entre le dépôt de bilan et le moment où je me suis installée en tant que traductrice. Et puis en 2013, tout marchait très bien, tout allait très bien. Oui, On machin. était, on était sur le point euh, d'acheter la maison qu'on louait et patatrac. Mon mari a déclaré un cancer euh, pris bien trop tard, déjà en, déjà en phase, déjà en phase quasi terminale. Donc, j'ai tout laissé tomber. Je me suis occupée de lui. Et le jour où il est parti, je me suis donc retrouvée seule avec trois grands ados, sans grand-chose en liquidité, avec vraiment très très peu à l'époque. Et une grosse maison en location, et puis tout ce qui va avec, quoi. Donc, je me suis remise au travail en tant que traductrice, toujours. J'ai utilisé tout ce que je savais de la loi d'attraction, de la manifestation, etc. J'ai passé des nuits blanches, aussi bien d'angoisse qu'en travaillant. D'ailleurs, les nuits blanches angoissées, c'est depuis cette époque-là que je connais Lucie. C'était mon ange gardien qui a réussi à me rassurer une nuit de grande angoisse. Mais toujours est-il qu'en 2 ans, j'avais remonté ma pratique de traductrice et je faisais mes 10 000 € par mois. Bon, je précise, freelance, j'avais pas de sous-traitance, mais j'avais donc toutes mes charges à payer, etc., etc., etc. Ne croyez pas que j'avais 10 000 € pour un argent de poche quand même. C'était bien, on était bien tous les quatre, mais c'est pas non plus le Pérou, hein. Et puis, en 2018, j'ai acheté ma maison actuelle. Donc là, encore une fois, malgré le fait que je croyais sincèrement que à l'âge de 53 ans, avec encore un enfant à charge, étant veuve et indépendante, avec pas d'argent de côté, je croyais pas que je pouvais encore acheter une maison. Mais j'en avais très, très, très envie d'avoir ma propre maison. Et là encore, c'était en cherchant pour une amie que qu'on m'a dit, mais pourquoi toi tu n'achètes pas? Tu pourrais. Et
je vous jure que je ne croyais pas que c'était possible. Et tout s'est passé je crois qu'en 3 mois de temps, j'avais trouvé ma maison, fait l'offre, euh, et tout roulait. Euh, on m'avait déroulé le tapis rouge à la banque. Tout, tout était parfait. Donc voilà, au fait, mes grands rêves de vie réalisés avec ça. Parce que ça, c'est, c'est un peu c'est l'autre côté. Quand on a tout réalisé, je vivais à la mer, mon rêve. J'avais eu un mariage très, très heureux. J'avais 3 beaux enfants adultes qui volaient de leurs propres ailes, qui s'épanouissent dans la vie. Ah, quoi demander de mieux? J'avais ma maison. Problème. De quoi on rêve après? Transmettre. Il y a comme, oui, j'ai eu, bien sûr, transmettre. Et c'est ce que j'ai fait. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai eu plusieurs fois des élans d'enthousiasme. Euh, Notamment quand j'ai commencé à transmettre Kyoro, euh, quand j'ai découvert les clés génétiques. Il y a eu encore quelques euh, ouais, gros moments, et je trouve pas le mot juste. Des, hmm, c'est pas des piliers, c'est Des des, objectifs. des grandes, pardon? Des objectifs Non, différents. Non? non, des grandes, des étapes, Oui. Ouais. différentes étapes. Mais c'est ce truc qui fait que on a un rêve qu'on garde à l'intérieur de nous et qui nous habite constamment. Ça, j'avais l'impression d'avoir perdu. Ouais. Bien sûr que partager, c'était important, mais il y avait comme ce feu qui n'était plus là. T'avais éteint ta lumière. C'est, je crois que c'est quelque chose. Alors, je vais vous dire ce que j'ai compris maintenant, en temps, parce que évidemment les Oui, choses ont bougé. Sinon, je bien pourrais sûr. pas vous en parler comme ça, parce que ce regard-là, je l'ai maintenant, je l'ai compris après coup, parce que le feu est rallumé. Oui, oui, bah oui, largement. Le feu est rallumé parce que, en fait, ce qui se passe quand on a atteint nos grands rêves, nos grands objectifs, c'est que bien sûr, pendant un moment, on en profite, tout simplement. Ouais. Mais la vie, elle veut qu'on évolue, Ben oui, donc faut te avance, remettre un autre pas ça, objectif. qu'on passe à autre chose. Et ces impulsions de vie qu'on sent et qu'on n'arrive pas à diriger vers autre chose, parce qu'on ne voit pas vraiment vers quoi les diriger, en fait, on les retourne un peu contre nous. Ça mène à de la frustration, je tourne en rond, j'avance pas, je réalise pas vraiment ce truc que je sens qu'il y a un truc qui pousse, mais je ne sais pas quoi. Et ça a donc duré 7 ans chez moi. Et là, je ne sais même plus quand exactement. De toute façon, j'ai j'ai eu d'abord la sensation que je recevais une autre transmission dans le style de Kyoto. Parce que c'était un peu le même effet. Et en même temps, pas tout à fait la même chose.
je sentais mon corps qui passait dans une vibration beaucoup plus élevée. J'étais comme remplie d'une énergie électrique et je n'arrivais plus à réfléchir. Mon mental ne marchait plus. C'était out. Donc bon, une fois, je laisse faire. Je me dis, bon, la suite va venir. Rien, pas une idée bien particulière qui m'arrive, rien. Et quelques jours après, ça recommence. Et plus longtemps cette fois. Bon, mais toujours rien. Et entre-temps, j'avais des coups de barre, je me sentais fatiguée parfois. Et puis, il y avait cette électricité qui parcourait régulièrement mon corps. Jusqu'au moment où là, ça a commencé avec une canalisation et où on m'a clairement dit, bon, maintenant, veux-tu ouvrir les yeux et voir? Et là, j'ai vu, j'ai touché une prochaine version de moi. C'est, Ouais, mais on change. C'est, j'espère que je vais réussir à vous le transmettre clairement parce qu'on change de plan de réalité. ouais, Vraiment. Il y a tellement de choses qui s'imbriquent qu'on comprend à partir de là. mm, Et bien sûr, là, tout de suite, le prochain objectif qui s'est pointé, mais gros comme une montagne. et oui. Donc, Mm. moi qui, quelque part, c'est vrai, ça fait longtemps que je rêvais d'être rallumée comme ça, d'être à nouveau, de vraiment d'avoir le matin envie de me lever, envie de, voilà, de faire plein de choses. Euh, ah, mais là, c'est gagné. Et alors, vous allez me dire si vous arrivez déjà à vous y retrouver jusqu'au moment où, quand je dis, après avoir réalisé tous les grands rêves, on trouve bien des petits trucs pour faire plaisir, qui améliorent la vie, etc. Mais on reste comme un genre de plateau et avec une frustration qui s'installe et du... Est-ce que ça vous parle? Ah oui. Quand je me suis rendu compte que je vivais à côté de moi sans me connaître, et puis le jour où j'ai appris à me connaître, d'un seul coup, j'ai vu que la personne avec laquelle je vivais, c'était pas du tout celle que j'étais. Donc, c'est de là que tu démarres sur quelque chose de plus grand, de plus beau, Mm. et t'arrêtes plus. Une fois que tu as commencé à escalader la montagne, et t'es jamais arrivé au sommet parce que à chaque fois, tu en vois une plus haute que tu peux encore Ah, gravir, mais oui, encore parce que plus. la vie, elle Et veut oui, c'est ça. qu'on continue à évoluer. Mais par contre, tu as C'est une le but de la vie. plénitude. Si si on n'évolue pas, Non. on stagne pendant un moment et puis on ne recule pas vraiment, mais c'est comme si, quand même, comme si on mourait à petit feu. Exactement, c'est une mort. Ouais, c'est ça. Mais c'est une Donc, mort pour renaître sur autre chose. Il faut ouais, mais il toujours se faut pas mettre là. forcément l'attendre parce que c'est Ah là, non, évidemment, c'est là parce que là, là ça, c'était, bon, c'est mon domaine, c'est mon royaume, le quantique, le vibratoire. oui, Et bien sûr que si vous sentez l'appel, bien sûr qu'on peut aller activer cette prochaine version. bien sûr. C'est- Et Bien sûr. tout est une question de vibration. Oui, Ah, parce que tant que vous ne vibrez pas plus haut, vous ne pouvez pas voir le prochain objectif. Notre champ, notre, dans notre champ mental, on a des pensées à la hauteur de notre niveau vibratoire actuel. exact. Et ce n'est qu'en allant élever ce niveau vibratoire
qu'on peut voir ses prochains objectifs et voir vers où on évolue. Alors, vers où on évolue, en grande ligne, hein, ça veut pas dire tous les détails. Alors ça, petit aparté, moi en plus, en human design, je suis flèche à, flèche à droite. Donc, c'est les grandes lignes. Et bien sûr que c'est les grandes lignes, mais j'ai pas besoin d'en avoir plus pour voir. Si tu permets, c'est quand tu as une idée, si tu l'accroches, elle va t'ouvrir le monde des idées, qui sont toutes cosmiques, et le monde des idées, il est infini. Et à chaque fois que toi, tu auras pris cette idée, tu vas recevoir toutes les autres qui vont venir t'aider à avancer pour l'accomplir complètement. Ouais. Je l'explique comme ça pour simplifier quand je l'explique. Voilà ce que tu dis là. Ouais. En tout cas, Si, à ce prochain niveau, il y a des choses que j'ai maintenant comprises, dont je me dis, mais c'est pas possible. C'est qu'est-ce qu'on peut être bête? non, c'est parce que tu n'es pas prête, c'est tout. C'est tout. C'est sous notre Par nez exemple, et on ne C'est- comprend pas, c'est ça? Ben comment? oui, C'est sous notre nez et on ne le comprend pas, ouais, on ne le Oui, ressent ouais, pas, parce c'est ça? que tu n'es ouais. pas prête, tu n'as pas les yeux ouverts pour ça. C'est vraiment ça. Par exemple, si je vous dis que le manque n'existe pas, Oui, Le quoi? je vous assure qu'il n'existe pas. Et celles qui me connaissent, oui, c'est moi qui le dis. oui, c'est une illusion Mon et Dieu, tu vis dans mon, l'illusion. mon Dieu, qu'est-ce que ça a pu me rendre malade. Bah, Hum. tout le monde passe par là, tout le monde passe. Mais oui, mais oui, mais oui. Alors que, je vous l'ai déjà dit, l'argent, l'argent est amour. Et ça, c'est une canalisation que j'avais reçue. Avec ça, ça résonnait quelque part très, très fort. Et il y avait bien des choses que je comprenais, mais c'était pas descendu intégralement. Alors que, on regarde bien. Si je vous dis que le manque n'existe pas, ça signifie, et je ne veux surtout pas que quelqu'un se mette à culpabiliser ou se sentir moins que, etc. Moi, jusqu'il n'y a pas longtemps, pour moi, le manque, il existait, hein. Il pouvait être bien réel par moment. Alors que l'argent vient toujours. Coucou Catherine et bienvenue. Je suis désolée, mais tu prendras le début en replay si tu veux bien. Euh, L'argent répond toujours présent à nos normes minimales. Je m'explique. Euh, je vais prendre un exemple très basique, mais même la famille la plus pauvre réunit toujours les fonds nécessaires pour un enterrement. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes, si vous ne bougez pas vos normes, si vous ne faites pas de compromis, ça va parler à Claire, l'argent arrive même si c'est au dernier moment. Et ces derniers mois, j'ai beaucoup joué avec ça. J'ai joué avec ça à fond parce que euh, la manifestation, bon, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui me passionne depuis tellement longtemps. Les places de parking, même des produits en supermarché, ça marche. Ça, j'en étais convaincue, mais à 200%. Ben, même pas 200, c'est comme ça. Pour l'argent, j'avais du mal à trouver le. Hein.
Et ce qui me chagrinait beaucoup, c'est qu'il y a eu une dérive surtout dans le monde de l'accompagnement. C'était quelques filles qui avaient pris des accompagnements, entre guillemets, de haut vol, hors de prix, ultra chers, et qui transmettaient ce qu'ils avaient appris, toujours à des prix hors de prix. Mm. Et pour toutes celles qui avaient pu se payer les accompagnements hors de prix, elles refaisaient payer des trucs hors de prix. Et puis là, l'argent circulait, évidemment. Mais, et je ne jette la pierre à personne parce que je crois sincèrement que les premières et celles qui continuent encore aujourd'hui sont vraiment parties avec une intention, une bonne intention, à vraiment partager ça. Sauf que il y a eu des dérives, mais comme dans tout, à pas du gain. Euh, et ça a été, c'est dommage parce que combien de coachs est-ce qu'on n'a pas vu arriver et repartir, toutes sur la loi de l'attraction. Je ne sais pas vous, mais moi, un paquet. Mais pour moi, c'était juste par l'appât du gain. C'était pas une vocation. C'était pas, voilà, c'était pas leur truc. Leur truc, c'était l'argent. Qu'ils croyaient, parce que l'argent n'est jamais le but. Mais qu'elles croyaient. Donc l'argent facile attire toujours. Regardez le milieu de la drogue. Donc, moi, il fallait que j'en ai le cœur net. Je ne pouvais pas dire je sais comment manifester de l'argent et gagner de l'argent en disant que je savais comment manifester de l'argent si je ne l'avais pas fait dans ma Ben vie. oui. Donc, je l'ai fait, bien sûr, en tant que traductrice, parce que je vais vous dire, en tant que traductrice, une traductrice moyenne, commerciale, comme j'étais, donc pas celle qui traduit Harry Potter, enfin celui d'ailleurs, parce que c'est un homme, ou quelques rares exceptions. Mais sinon, la majorité des traducteurs et traductrices, il y a des barèmes tout à fait officiels. Ils gagnent 4 000 € brut. Donc, Mm. j'étais quand même à plus du double. Donc, déjà là, mais même ça, j'ai jamais compris hein, que c'était pas normal, que c'était pas la moyenne, qu'il y avait autre chose qui entrait en jeu. Pour moi, c'était ce que j'avais besoin. C'était pas énorme. Donc voilà. Mais c'était comme ça. C'était normal. Deuxième clé avec l'argent. C'est normal. Ouais, c'est juste. Là où c'est normal, il vient toujours. Et puis ces derniers mois, là, j'ai joué pure manifestation. Je m'explique. Ne rien faire. Donc, si je dis ne rien faire, c'est pas lancer particulièrement une grosse formation, pas chercher des traductions, encore moins, enfin, rien, et quand même manifester de l'argent. Alors, je vous conseille pas le truc, hein, parce que de temps en temps, ça devient très stressant. Alors, c'est comme si l'univers jouait. Style, tu vas abaisser ta norme ou pas? Parce que si on, quand on ne voit, quand on a quelque chose à payer et qu'on ne voit pas d'où va venir l'argent, on a deux postures possibles. Soit on maintient que ça doit être à payer et à telle date, et on ne bouge pas, et on ne part pas non plus dans des flips pas possibles, mais juste c'est comme ça, non négociable. Je vous jure que si vous faites ça, l'argent arrive.
Moi, je l'ai eu, celles qui me suivent de plus près l'ont su, euh, au mois de juillet. Ça roulait à peu près, bon an, mal an, tout roulait. Mais arrive quand même un moment où ça stagne. Bon, les vacances d'été, surtout au niveau traduction, c'est toujours un peu euh, bizarroïde. Et à un moment donné, je me dis, mince, j'ai bien lâché prise, etc. Mais là, il me faut 1 250 € pour demain. C'était pour le lendemain. Donc, si je dis maintenir la norme, je m'interdisais d'essayer d'emprunter quoi que ce soit à qui que ce soit. Je m'interdisais de trouver une solution style, je vais appeler, je vais demander du délai. Gna, gna, gna. Non, parce que maintenant, je paye en temps et en heure. Donc, on tient, on ne bouge pas. Je commençais quand même à sérieusement stresser. Et je fais un ancrage centrage. Celles qui me connaissent le savent. Euh, je fais ancrage centrage, cohérence cardiaque dans les 5 minutes. Après la fin, je reçois un message sur WhatsApp de quelqu'un que j'avais accompagné au mois de mai, alors qu'il traversait un truc juridique, un truc un peu fou et qui était normalement perdu, alors que ça devait pas du tout se passer comme ça. Bon, ben, toujours est-il que je lui avais dit que tout se passerait bien, et quand c'était le plus dur, je l'ai donc vraiment accompagné là-dedans. Et en juillet, juste à ce moment où j'avais ce besoin qui commençait à être urgent, il m'envoie un message pour me dire que, un, tout est définitivement réglé pour lui et qu'il a tellement apprécié mon accompagnement qu'il me fait cadeau de 2 500 €. Et le meilleur, c'est que c'était sur mon compte le lendemain matin. Donc, pour vous dire que vraiment, quand on ne bouge pas, quand on ne bouge pas nos normes, l'argent arrive. Mais ça, c'est une manifestation par le bas, si on veut. C'est, euh, je dirais, oui, c'est un peu par le bas, parce que c'est par le non négociable. Ça, je ne bougerai pas, c'est comme ça. Et donc là, vous laissez la place dans votre énergie que l'argent vous traverse. Il n'y a qu'à voir. Il y a des gens qui payent toujours tout en temps et en heure. C'est pas qu'ils ne s'inquiètent pas, c'est pas Mais d'une façon ou d'une autre, ils arrivent toujours à se débrouiller. Ce sont de bons payeurs. Et d'autres payent systématiquement en retard. Et plus on commence à payer en retard, et j'ai été parmi ceux-là, hein, donc vraiment, je jette la pierre à personne. Euh, on décale et on commence à être plus à l'aise avec le fait de décaler certains trucs. Bon, on n'en est pas fier, mais bon, ça se fait plus facilement. Et plus on le fait, et plus au fait on recule. Et à chaque fois, on abaisse nos normes. Alors que ben, il suffit de les respecter, de les maintenir. Je peux vous dire que le premier cadeau immédiat, c'est que vous vous sentez parfaitement bien dans vos baskets. Donc, tout ça pour dire que donc, oui, alors, même l'argent, j'ai découvert comment ça marche. Alors ça, c'est le truc par le bas. Parce que c'est quelque chose que tout le monde peut appliquer tout de suite. Si vous prenez une décision non négociable, que telle ou telle chose, pour telle ou telle chose, il vous faut tant,
vous les aurez. Tant que, tant que vous ne le voyez pas, vous ne cherchez pas à contourner le problème et à vous dire, oui, mais je pourrais peut-être trouver une toute autre solution, je pourrais peut-être faire tout autrement, ou je pourrais peut-être faire un échange. On essaye tellement de contrôler, alors qu'il n'y a rien à contrôler, et l'argent est une énergie. Et quand on lui laisse la place, quand on sait où elle doit aller, elle passe. Parce que l'argent, il fait que nous traverser, hein. Le but, c'est ça, hein. Donc, à partir de là, d'un côté, sachant qu'on manifeste vraiment tout ce qu'on désire, et donc même l'argent, et en plus, parce qu'il y a quand même quelque chose en plus, l'argent aime contribuer à tout ce qui est joyeux et beau. Et là, il n'y a pas cet aspect de tension, comme quand on manifeste par là-bas. Quand on a un projet, quand on se consacre à des choses joyeuses et belles, l'argent nécessaire pour réaliser les projets, il arrive toujours. Et en fait, la meilleure nouvelle là-dedans, c'est même quand on a peur. Tout ce qu'on entend, il faut vibrer haut. Enfin, il faut vibrer haut. Oui, il faut avoir une vibration de base haute, parce que sinon, vous ne créez rien de joyeux. Mais je veux dire, faut tout le temps être dans la joie, faut tout le temps être dans la gratitude. Non, c'est pas vrai. Est-ce que jusqu'ici, vous avez des questions, mesdames, des... Donc en fait, je veux fêter mes 55 ans le 2 novembre, j'ai pas d'argent, donc là je brille que je veux une somme pour fêter mon argent et elle va venir à moi. C'est ça? C'est quelque Alors, chose de joyeux. ouais, bon, Nathalie, tu... Alors, sûr, oui, tu vas pouvoir attirer la somme que tu veux. Ça, c'est sûr. Mais Maintenant, on en reparle en individuel parce que si j'ai bien compris, c'est tout récent que tu travailles avec la manifestation, la loi de l'attraction, etc. Donc, c'est pas je mets une bougie, je dis je vais faire ça et l'argent arrive. Ouais, si c'est ton fonctionnement dans la vie, ce sera le cas. Mais si c'est un changement de fonctionnement, si jusqu'à présent, tu as un peu mis l'argent euh, en décisionnaire dans ta vie. Si, si ça c'est évidemment, et là encore, c'est juste une façon de vivre qui nous a toujours été inculquée. C'est on fait les choses en fonction de notre budget au lieu de fonctionner à l'envers. On fait non, non, mais en fait, L'argent nous demande de faire ce qui nous tient à cœur et il viendra soutenir ce qui nous tient à cœur, à condition de ne pas croire le contraire. non, mais déjà, ma position à l'argent, elle a changé comparé à avant et maintenant. Enfin, ça, je vois bien que j'ai plus le même rapport avec l'argent. Avant, il me fallait de l'argent pour me sentir en sécurité et maintenant, j'ai plus besoin de ça. D'accord. J'aurais même tendance à le dépenser et à faire que ça. Bon, Donc là, disons qu'il y a oui, un juste milieu à trouver, oui, mais, oui, le principal, c'est que toi, tu continues à te sentir en sécurité. oui, c'est ça. Ça, c'est, ça, c'est vraiment le truc non négociable. Ok. Bon, on fera ça en individuel. Parce que c'est Oui, le de 2 toute façon, novembre, mon anniversaire. on se voit demain, nous. Ouais. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir? Pour compléter ce que tu viens de dire pour ton anniversaire, Oui, moi j'ai lancé le mien pour l'année prochaine
Et je me suis lancé un challenge d'inviter 60 personnes. Et j'ai pas un centime hein, d'avance. Et je vais, et j'ai déjà, ça fait 2 mois que j'ai lancé l'idée et j'ai déjà reçu la vaisselle qu'il va me falloir, les nappes, tu vois, c'est impressionnant, quoi. Je me suis lancé le challenge et tout déroule. J'ai 2 amies que j'ignorais, quand elles sont à la retraite, j'ignorais qu'elles étaient fleuristes. Elles sont en train de me faire des décorations avec des papiers crépons et des trucs de ouf, voilà. Et c'est pour te dire que tout le monde a répondu présent, quoi, je dirais. Et j'ai trouvé les salles que je voyais, c'était des salles à 700 euros, 500 euros, et j'en ai trouvé une à 92 euros parce qu'elle n'a pas de cuisine. Et comme j'ai pas besoin de cuisine, c'est moi qui vais tout faire. Et ben automatiquement, tu vois, tout se déroule quand tu as vraiment l'objectif final. Je sais que pour les boissons, pour tout le reste, ça viendra pareil. Tu vois. Alors que je sais que j'ai pas un centime sur mon compte en banque qui est à 5,60 € pour aller jusqu'à la fin du mois, tu vois. Mais cet objectif-là, il sera tenu et il marchera. Voilà. Je veux dire comment et pourquoi, je ne sais pas, mais c'est un très bon objectif, l'anniversaire. Ouais. Excuse-moi, j'étais un peu longue. Non, non, Mhm. je t'en prie, Lucie. Ouais, Patricia, ouais. je trouve qu'on t'a très peu entendu. Pardon? Non, je parlais à Patricia. Ah, pardon. Ouais. Mais je sais Elle pas est si là. elle est encore là. Ah, Si, si. Oui, si. oui, oui, je suis là, vous rassurez-vous, je suis là. Bien Euh, sûr qu'elle est là. me le rappelle. Oui. Ah, je sais pas ce qu'ils me disent, ils me demandent toujours autre chose. Voilà, bon. Non, non, je suis là, je vous écoute. Oui. Je te demandais ton avis. Parce que je disais, il n'y a pas eu de réaction de la part Ah, de Patricia. C'est bizarre. je sais pas très bien quoi répondre. Je sais pas très bien quoi répondre. Voilà, il y a une partie de moi qui dit bah oui, mais il y a une partie de moi qui dit bah pff, c'est pas sûr. Je suis C'est pas, normal, ça, c'est humain. oui, Mhm. voilà, je suis Mais oui. pas, voilà, je sais pas. Mais j'ai une journée extrêmement confrontante, fatigante, tout ce que vous voulez. Donc, je suis pas obligatoirement très au taquet comme d'habitude. Donc, désolée. Laisse intégrer un petit peu. Virginie, pour toi, ça te parle? On t'entend pas, Virginie, ton micro est désactivé. Bon, ben, Je galère. Excuse-moi. Ça y est, ça arrive. Oui, j'entends tout. Après, dire que je le comprends, c'est pas non plus acquis. pourtant, je t'assure, c'est comme ça que ça marche. Mais Mais moi, je sais pas si s'il faut comprendre en fait. Faut juste non, faire. T'as pas ouais, besoin de comprendre. Mhm. Ça dépend dans quel état c'est- tu es. ouais. Et ça, ouais, c'est vraiment quelque chose à mettre en pratique. C'est comme, c'est comme un muscle de la confiance là-dedans. C'est comme un muscle et ça se muscle vraiment. Donc c'est à mettre en pratique. Euh, moi, je l'ai démontré. C'est bien réel. Donc, si moi je peux le faire, tu peux le faire. Je n'ai Sûrement que rien ma de plus norme que est... toi. Oui, J'ai- c'est sûrement ma Oh, norme qui est plus basse que tout le monde. mais ça ne tient qu'à... Non, mais je comprends. Et je comprends qu'on finit par abaisser ces normes parce que, et je crois que c'est souvent même des gens qui sont de hyper bonne volonté qui finissent par tellement abaisser leurs normes.
on veut tellement bien faire, on veut tellement que tout soit, être gentil, on veut tellement que tout soit bien pour tout le monde, que ah bah oui, s'il faut qu'on fasse avec un peu moins, on fera. Et puis s'il faut s'arranger, et puis s'il faut se courber un peu, on fera encore. Donc c'est vraiment ce truc de baisser les normes, c'est pas du tout une pierre que je jette. Loin de là. C'est juste pour vous dire stop et vous pouvez les relever. Ça ne tient qu'à vous. Lucie, si demain tu dis plus jamais il y a moins de 100 euros sur mon compte, Oui. plus jamais tu n'auras moins de 100 euros sur ton compte. Puis là, j'attends 1 200 € pour réparer la voiture pour qu'elle passe au contrôle. J'ai lancé. J'ai confiance. Je ne sais pas d'où ils vont arriver, mais je sais. J'ai le devis. J'ai fait le devis, je l'ai établi. Voilà. Je prendrai le rendez-vous. Ouais. Et puis, voilà. On laisse faire. Hmm. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que moi, j'ai eu une éducation vraiment très, très dure avec l'argent, hein. Parce qu'à mon époque, c'est pas nous qui touchions la paye, c'était les parents. Moi, jusqu'à 21 ans, j'ai travaillé gratuitement. C'était mes parents qui prenaient ma paye. C'était une enveloppe avec de l'argent dedans. Je la voyais passer et c'est tout. J'avais même pas le droit de la toucher. Tu vois? Donc, pour moi, l'argent, c'est quelque chose de tellement loin et que c'est un truc qui est hyper difficile à travailler, ça. J'ai travaillé plein de trucs que j'ai réussi, mais l'argent, c'est le plus dur parce que il reste encore loin de moi. C'est-à-dire que je le mérite pas. J'ai le droit de travailler, mais j'ai pas le droit d'être payé pour ce travail, tu vois. Et ça, c'est un truc que je travaille depuis, pouf, depuis Oui, longtemps, mais hein. alors tout ça, quand on connecte cette Ouais, prochaine version de nous, ce qui ouais, va avec, ouais. c'est qu'il y a aussi une toute nouvelle conscience d'être qui descend. Et Mais oui, je vous assure, hein, je ne peux pas garantir que euh, c'est le chemin de toutes les âmes. Parce que qu'on c'est sûr. fait quand il y a cette montée en vibration et ce qu'on va connecter, ce n'est pas moi, c'est rien du tout. C'est Ouais, entre vous et votre âme. Donc, vous exact. allez juste vous rapprocher de la version la plus élevée de vous que vous pouvez actuellement incarner. Mais si je dis actuellement incarner, c'est quand même en allant Oui, vibrer ce beaucoup plus haut, parce qu'il y a un gap entre les deux. Parce que sinon, vous seriez déjà branché et vous seriez déjà constamment débordante d'enthousiasme et de joie de vivre. ouais. Et tout le reste, c'est fait. Et puis ça, eh ben, je sais que c'est encore un travail à faire. Mais tout le reste, moi, je suis en plénitude complète. Je suis dans la joie tout le temps, je suis dans la paix tout le temps, je suis de tout. Là, tout ce que tu dis, là, je le vis en permanence et chaque fois, je remercie. Je me réveille, j'ai envie de rire, j'ai envie de danser. Tu vois, tous les matins, quand je me couche le soir, je Tu sais, remercie Lucie, cette journée. Ouais. toi, tu n'étais pas là et toi, ça va certainement te parler. C'est, euh, on ne prend pas, enfin, on a l'habitude de donner à l'argent le rôle de Dieu Ah parce qu'on oui. prend Mm. toutes les décisions en fonction de lui. Ouais. Et oui, c'est vrai. Alors que ce n'est pas du tout sa place. Ben non. C'est bien le contraire. Non. Ben oui. Alors pourquoi dans le cadre de Soul Vibes, on parle argent? Mais parce que euh, Soul Vibes permet un fonctionnement très 5D, parce que vous allez comprendre des choses qui se passent dans la réalité, forcément. Vous allez aussi regarder en arrière votre vie et vous dire, ah mais oui, mais évidemment, et puis ça, évidemment. N'empêche que nous, enfin, tout le monde, pour l'instant, on fonctionne aussi en 3D. Et c'est bien l'incarnation qu'on est venu faire. Ben oui. Si c'était pour se barrer, on n'aurait pas dû descendre, hein. Ben oui. On ne t'aurait pas Donc, on incarné, hein. vient emmener ça dans la matière.
Alors, dans la matière, tournez-le comme vous voulez. Euh, on peut avoir, comme Lucie, des serviettes et des nappes et des trucs avec lesquels on nous aide, donc pour lesquels on n'a pas besoin d'argent. Mais disons que, en règle générale, c'est quand même plus pratique pour réaliser des rêves de disposer aussi Voilà. de l'argent qui va avec. Ouais. Donc forcément, l'argent entre en ligne de compte dans ce prochain niveau de vie. Parce que sinon, si vous ne le, c'est un peu, si vous ne le maîtrisez pas, c'est lui qui vous maîtrise. Et ça n'a jamais été le but. Donc, moi, ce que je vous propose, à partir du 1er octobre, il y aura un nouveau parcours qui s'appelle Soul Vibes, qui est sur 3 mois, avec un live sur Zoom par semaine, où on va évidemment, on commence par un Zoom encore de préparation pour que vous soyez totalement ouverte et prête à aller connecter votre âme, à connecter votre âme. C'est pas comme si maintenant vous n'étiez pas connecté. Bien sûr que vous êtes connecté, sauf que pas de la même manière, pas de manière aussi fluide. La connexion n'est pas aussi claire. Donc, il y a un Zoom de préparation, un Zoom où on va réellement activer ça. Et après, je dirais qu'on va accoucher dans la matière ce que vous aurez contacté dans le quantique. Parce que c'est ça. Parce que dans le quantique, cette version de vous, elle existe. Et là, l'expérience que vous allez avoir, vous allez voir, c'est tellement réel, c'est que vous ne pouvez pas passer à côté. Et si vous sentez le feu, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous appelle, qu'il y a ce truc qui pousse et que vous ne savez pas par où, c'est vraiment ça. Si je dis ce Zoom Soul Vibes, votre âme veut vous parler, un message de votre âme, ben c'est ça le message. Elle veut que vous évoluiez vers le prochain niveau. C'est vraiment ça qu'on sent pousser à l'intérieur de nous. Alors, ce n'est pas pour tout le monde. J'en suis bien consciente. Je suis sûre qu'il y en a certaines qui sont tout simplement heureuses de ne plus bouger, d'être tranquille. Mais moi, c'est pas mon truc. Chez moi, ce truc d'évolution, ça pousse, ça pulse. Donc, ben, si c'est votre cas, hein. Donc, j'ai dit un Zoom par semaine avec l'accouchement de cette nouvelle version de vous dans la 3D. Il y aura aussi une activation quantique par semaine pour bien maintenir cette connexion, un soin énergétique individuel et un rendez-vous en individuel avec moi. Parce que les Zooms sont donc en groupe et plus un rendez-vous individuel par mois. Ça, donc 3 mois, avec une pause de 15 jours à Noël, ce qui nous fait terminer le 14 janvier. Je crois que c'est ça. Je ne sais pas si je ne dis pas de bêtises, le 14 janvier est un mardi. Et ça, ce sera donc le dernier Zoom. Donc, le tout est au prix de 2 222 €. Et parce que là, c'est vraiment une question de flux et de pulsation. J'offre pendant 48 heures une remise de 1 000 €. Donc, c'est 1 222 € seulement pour 4 mois.
et celle qui en fait Summer Vibes, pardon. Ah, Golden Summer, je vais m'en sortir. Celle qui en fait Golden Summer, euh, elles ont droit à un bon de réduction supplémentaire parce que Golden Summer est inclus dans Soul Vibes parce que pour moi, c'est une base incontournable. Dans Golden Summer, pendant 15 jours, on a construit cet espace de sécurité intérieure. On a appris à réguler le système nerveux dans le sens où on a appris à sortir du mode survie pour descendre et oui, tout simplement être en mode vie et pas en survie. Un mode dans lequel on est beaucoup plus souvent qu'on ne le pense d'ailleurs. Et qui nous coupe de tout, qui nous coupe de l'intuition, qui nous coupe de tout ce qu'on veut, de tout pouvoir de manifestation. Et heureusement, parce qu'alors on vibre très très bas, donc heureusement que ça ne manifeste pas beaucoup à ce niveau-là. Euh, mais bon, ça nous empêche aussi d'avancer. Euh, Après, il y a eu 15 jours de connaissances en human design, de connaissances et compréhension, surtout en human design et en clé génétique. Et puis déjà 15 jours sur la relation avec l'argent. Donc ça, c'est offert avec Soul Vibes. Et pour celles qui l'ont fait, vous me contactez parce que je vous donnerai un code, un code spécial pour une remise supplémentaire sur Soul Vibes. Voilà, mesdames, vous savez tout. Je vous enverrai le lien du Zoom avec le lien d'inscription euh, en direct, en message privé. Et puis, j'ai pas abordé tous les points que je voulais aborder ce soir. Mais bon, vu qu'il est déjà 10h15, je me dis, on va pas déborder de plus de allez, 1 heure, 1h15, grand maximum. Donc, je crois que je ferai encore un deuxième Zoom. Parce que j'aurai encore des choses à vous expliquer. N'empêche, si vous sentez l'appel, moi je dirais profitez des 1 000 € de remise. Et là, le code est GOLD, donc GOLD, et il est valable 48 heures. Est-ce que vous avez des questions? Tout à l'heure, tu as dit que tu sentais de l'électricité parcourir ton corps. Mhm. Moi, j'arrête pas. Ça me... Mmh. Mais en fait, je comprends pas parce que moi, je pars de très bas. Enfin, très bas. Non, tu ne pars. Écoute, je suis Ah, sûre que tu as une prédisposition, Nathalie. oui, Et toi, tu as décidé de commencer déjà par l'initiation Kyoro qui est prévue pour demain. Vu qu'elle est prévue demain, mais on va dire mes copains sont déjà en train de préparer le chemin. non, mais l'électricité, ça fait longtemps hein, que ça me le fait, hein. Mais en fait, je veux dire, alors je vais pas dire je pars de bas, je me suis réveillée, euh, on est en septembre, bah, il y a un an. Et j'ai l'impression de faire comme ça. Et c'est ça que parce que quand je parle avec les gens, des fois, je me dis, ah oui, non, ils sont pas au même niveau que moi. Pourtant, moi, il y a pas longtemps que j'ai commencé. Et en fait, c'est ça qui me fait bizarre. Écoute, je crois franchement qu'il n'y a pas de durée préétablie. Euh, je dirais même presque que je t'envie. Ouais, mais je me suis réveillée tard, c'est pour ça que... Oui, mais attends, euh, je suis sûre que franchement, on se suit de très près
Sauf que moi, j'ai commencé il y a 40 ans. C'est ça. Ça fait 40 ans que je rame. Mais moi, ça vient tout seul. En fait, je sens, je sais pas comment expliquer, je sens un truc et après, je me dis, faut que tu y ailles et paf, c'est fait. Mais c'est génial. C'est génial. Surtout, continue de fonctionner comme ça. Ben oui, mais enfin, c'est dur de le faire toute seule, en fait. Ouais, ça, je comprends. T'es pas toute seule, regarde, ce soir, on est déjà Oui, combien? et 7 ou regarde, je 8. suis atterrie par hasard sur le truc de Joël par Facebook, un truc de code génétique. Je me suis dit, oh, je sais pas ce que c'est, je vais écouter. Il Et puis, n'y a fil pas de en hasard. aiguille, Tu sais, Einstein disait que le hasard, c'était le nom que Dieu se donne quand il veut rester incognito. C'est Donc, vrai. il n'y a pas de C'est hasard. très joli. C'est très joli, ça. J'aimais beaucoup. J'adore. Ouais. Ouais. J'adore. Mm. ok. Bon, ben Bon, à demain pour Joël, et puis à la Et- prochaine pour les filles. si vous et- n'avez plus de questions, mesdames, je vous dis à très vite. Je vous envoie le lien du replay, le lien d'inscription et je vous tiens au courant pour le prochain Zoom. Ok. Et puis, je et vous mer- souhaite à toutes merci infiniment une pour cette soirée. merveilleuse pleine lune. Merci. Ah ouais, mais elle nous travaille vachement fort, hein. Ouais, elle est forte, mais elle est vraiment faite pour clôturer des chapitres et passer à du nouveau, hein. Oui, Ouais, mais ça, j'ai compris. toujours grandir. Eh oui, mais là, on est tellement aidés, c'est magnifique. Ah oui, bah oui, là, en ce moment, on est plus qu'aidés, là, c'est vrai. Bon, Ouais. madame, Ouais, bonne nuit, bonne soirée. De rien. bisous, à très vite. Ouais, bye bye. Au revoir.